Le succès des églises évangéliques, presque 500 000 fidèles en France. La région est concernée, 42 lieux de culte en Champagne-Ardenne et d'autres devraient suivre. D'où vient cet engouement? Ces églises étaient inconnues il y a encore quelques dizaines d'années. Enquête signée Charles-Henri et Paul-Antoine Boudet. En ce dimanche matin, une agitation particulière dans cette rue du centre-ville. Au fond de cette cour, une église pas comme les autres. Cet ancien cinéma, reconverti en église, est aujourd'hui plein à craquer. C'est la deuxième célébration de ce dimanche. 250 fidèles assistent au culte. Les évangéliques, c'est la branche la plus dynamique du protestantisme. Ils sont issus de la scission avec les catholiques au XVIIe siècle. Ce sont les anglo-saxons qui importent cette nouvelle vision de la foi dans les années 50 en France. J'ai eu fait à une époque des cultes catholiques, enfin des messes catholiques comme on dit, et je préfère celles qui sont protestantes puisque c'est une manière différente de louer, de rendre grâce à Dieu. Voilà. Je suis africaine, donc le culte joyeuse, Dieu n'est pas triste, Dieu est gai et joyeux. Donc il nous donne cette joie et on part avec. Donc malgré les soucis, ça ne compte pas. Alléluia, Seigneur, je te rends gloire et grâce. Je te dis Un culte qui bénéficie de toutes les prestations modernes. La Bible papier laisse place aux tablettes tactiles, sonorisation high-tech et paroles sur écran géant. Une nurserie est même installée sous la scène. Et pour les jeunes, des classes sont organisées pendant la célébration. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. À Reims, l'église de la rue Chanzy n'est pas la seule. D'autres, plus ou moins discrètes, fleurissent aux quatre coins de la ville. Il y en aurait une dizaine dans la métropole. Un engouement qui intrigue les spécialistes. Jean-François Boulanger est historien à la faculté de Reims. Il s'intéresse de près à l'évolution de ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une minorité chrétienne. Nous sommes dans un monde en fait qui est un monde caractérisé par un très grand individualisme, où l'individu est une espèce de cellule un peu isolée. Là, on voit très bien, par exemple, le rôle joué par le chant, par la musique. Et puis, la musique, justement, renvoie à la collectivité. C'est-à-dire que ce qu'offrent également ces églises évangéliques, c'est un lien de sociabilité pour des gens qui peuvent être éventuellement un peu isolés et qui trouvent là l'occasion d'entrer dans une réelle fraternité. Installé à Reims depuis 1996, le pasteur de l'église est l'un des plus jeunes de France. À seulement 32 ans, il souhaite ouvrir son église sur le monde extérieur et notamment mettre à terre les clichés dont les évangéliques ont souffert, notamment l'amalgame avec la scientologie ou les témoins de Jéhovah. C'est vrai qu'il y a 20 ans à peu près, il y avait aussi tout cet aspect de secte en France et il n'y avait pas des choses très claires à notre niveau et on a travaillé de plus en plus à clarifier nos positions pour bien montrer que nous étions une église à part entière et non un groupuscule fermé idéologique et de bien montrer au public que nous n'avons rien à voir ni avec les témoins de Jéhovah ni avec les Mormons. Ce mardi après-midi, le pasteur Philippe Bergamini a rendez-vous avec Nicolas. Il vient d'arriver de l'île de la Réunion. Il a été choisi pour implanter une église à Épernay. Le culte y existe déjà, mais face à l'augmentation du nombre de fidèles, il leur faut trouver un bâtiment pouvant accueillir la célébration tous les dimanches. Simplement, tu vois, tous les mois, le but, c'est que tu prennes un petit peu le pouls de chacun, connaître les familles, connaître... Ensemble, notre but, c'est de partager sur les stratégies, on va dire, à adopter pour justement développer l'église du Seigneur ici dans la Marne. Nous avons été choisis d'en haut. Et pour construire de nouveaux lieux de culte, il faut des financements. Établis sous forme d'associations cultuelles, les églises vivent des dons des croyants. Nous avons une étiquette de chrétien, on le devient par la foi. C'est vrai que dans nos églises, les gens sont généreux. Et je pense que c'est dû au fait aussi que leur foi est engagée, elle est simple et puis elle est joyeuse. Et ils participent fidèlement aussi à cette œuvre. 460 000 fidèles en France, un chiffre qui semble intriguer l'Église catholique traditionnelle. Elle prend conscience de l'ampleur du phénomène, mais préfère relativiser. Pour l'instant, dans les chiffres, c'est difficile dans la mesure où nous n'avons pas de contrôle, alors que le Vatican peut vous donner les chiffres précis à partir de données qui sont chez nous d'une autre nature.
Mais peu importe les chiffres, la réalité est là et elle est à prendre en compte. Réunis au sein d'une organisation nationale, les églises évangéliques de France se sont donné un objectif pour 2030. Établir une église pour 10 000 habitants, le même ratio que les églises catholiques traditionnelles.